powers, above all powers, lifted up. With all wisdom. Tous bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Nous vous disons bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission Parole de vie. Parole de vie, la vie en Christ, bien sûr. Aujourd'hui, comme vous le remarquez, celui qui est devant vous, c'est le pasteur Gilmar Maele Omega, parce que, comme d'habitude, c'est le pasteur, l'apôtre Joseph Michel Omega qui présente souvent cette émission. Mais aujourd'hui, il nous a délégué, je suis le pasteur Gilmar Maele de l'église Place d'Issali, Bethléem de Baroumou. Merci, bien-aimés. Nous sommes là pour parler de notre campagne qui va commencer le 18 août au 19 août à la Fikine. C'est pour ça que nous sommes. Merci beaucoup. Nous allons parler de cette campagne. Nous allons sensibiliser les gens de venir à cette campagne. Mais pourquoi s'écrit? Il s'agit de pourquoi s'écrit. Et ces campagnes, c'est lui que Dieu a envoyé avec le message pour donner cette réponse. C'est l'apôtre Joseph Michel Omega. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de pourquoi s'écrit. Mais je suis dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 21. Nombres chapitre 21, à partir du verset 4, je lis au nom de Jésus. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner les pays d'Édom. Les peuples s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourit beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conservait la vie. Parole du Seigneur. Merci. Vous voyez déjà, on nous présente le peuple d'Israël qui traversait un moment très difficile. Il criait, il y a eu des cris. Quand on parle de pourquoi c'est cri, les gens se demandent il s'agit de quoi. Il y a des cris, d'autres cris qui sont des cris de joie. Et il y a aussi des cris de larmes, des cris de douleur. Mais cette fois-ci, dans cette croisade, l'apôtre est en train de parler de cris de douleur qui traversent le peuple congolais, qui traversent le chrétien dans le monde entier. Alors, de même aussi, sur ces textes, le peuple de Dieu a traversé des moments difficiles. Ils ont péché contre l'Éternel et contre Moïse, alors ils étaient frappés, ils criaient. Les enfants d'Israël, dans leur parcours, vous allez voir que même pour que l'Éternel envoie Moïse pour les délivrer, ils avaient crié à l'Éternel. Et puis Moïse est allé pour le délivrer. Pendant que Pharaon les a libérés, arrivé
devant la mer Rouge, ils ont encore crié. Mais il y a eu toujours de réponse de l'Éternel quand son peuple crie. De même aussi, dans notre texte de Nombre 21, ils ont aussi crié et il y a eu la réponse de l'Éternel. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de la réponse de l'Éternel ou la réponse du vrai Jésus au cri du moment. La réponse de Dieu au cri du moment. À l'heure où nous sommes, dans notre pays, plus particulièrement, il y a des cris partout. Et surtout, dans le monde entier, les chrétiens sont en train de soupirer, en train de purger, en train de pleurer. Alors, nous voulons écouter ce qu'est la réponse de Dieu pour tous ces cris. Je crois bien que la campagne d'évangélisation qui sera la FIKIN, qui commence le 18 et se terminera le 19 août, donc c'est le mois d'août où nous sommes, c'est une réponse de Dieu. Nous allons voir bien comment ça s'est passé. Les enfants d'Israël ont crié à Moïse, ils ont supplié Moïse de pouvoir prier l'Éternel. Et Moïse a reçu une réponse de la part de Dieu. De même aussi, l'homme de Dieu a prié, a vu tout ce qui se passe dans notre pays et dans le monde entier. Il a prié l'Éternel. Et l'Éternel a répondu à son serviteur au travers. Et cette réponse, c'est exactement cette campagne de la FIKIN. Pourquoi je dis cela? Regardez la réponse de l'Éternel. Fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche dans un endroit élevé. Donc une perche, c'est-à-dire un endroit élevé. Il pensait que Moïse va seulement prier et que c'est fini. Mais regardez la démarche de l'Éternel. L'Éternel répond à Moïse. Mais cette réponse n'est pas directement la solution au peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. De même aussi, l'apôtre a prié pour des situations difficiles, des moments difficiles que nous traversons aujourd'hui, à l'heure où nous sommes. Et la réponse de l'Éternel, c'est d'élever le vrai Jésus aux yeux de tout le monde, pour que quiconque va regarder le vrai Jésus trouve la solution à son problème. C'est en fait ça que j'appelle la réponse de Dieu. Je vais un peu expliquer pourquoi ça, parce que la Bible s'interprète par elle-même. Dans le livre de Jean chapitre 3 verset 14, vous allez voir que Jésus est en train de dire, il est en train d'interpréter ce qui s'est passé au Nombre 21. Il dit, comme Moïse a élevé les serpents dans les déserts, le serpent d'airain, de même aussi, le Fils de l'homme doit être élevé pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. C'est ça en fait la réponse de Dieu au cri du moment. Bien-aimé, tu traverses des moments difficiles. Le Seigneur allait directement écouter la prière de Moïse et guérir son peuple. Mais il dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, place-le au-dessus, dans un lieu élevé, pour que quiconque va regarder le serpent trouve la solution à son problème. Les gens ont demandé à l'apôtre autrefois, mais pourquoi dépenser tant d'argent? Mais comment élever Christ? Vous savez, si nos souffrances persistent, c'est parce que nous regardons un Christ qui est en bas, un Christ qui est abaissé. Et nous regardons lui. Nous servons le Seigneur, mais nous ne connaissons pas celui que nous servons. Alors, Jésus dit à Moïse, la solution, il faut rentrer vers ce peuple qui a prié et présenter un Jésus élevé. Voilà pourquoi on est en train de dépenser beaucoup d'argent pour cet événement. Et je vais dire à tout le monde, à tout celui qui veut contribuer à cet événement, viens, nous sommes là, participe, parce que c'est une manière d'élever Christ. Quand on veut élever même un produit
pour les marketeurs, les gens qui font des commerces. Ils font des panneaux publicitaires, des grands panneaux publicitaires. Pourquoi ils les font? C'est pour élever leurs produits. Pour montrer combien le produit est efficace, combien le produit est bénéfique. Mais aujourd'hui, les gens, s'ils dépensent beaucoup d'argent pour des choses qui sont vaines, on trouve ça normal. Mais ils n'arrivent pas à dépenser pour le Seigneur, pour l'évangile. Alors on a demandé à l'apôtre, à ces temps ici, pourquoi organiser des campagnes? Vous ne voyez pas que ça va trop coûter. Et l'apôtre, en tant que serviteur de Dieu, en tant que Moïse de ces temps, il a la responsabilité de présenter Jésus, de le placer dans un lieu très élevé. C'est ça. La Bible dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez qui il est réellement. Vous voulez voir la main de Dieu? Notre pays a besoin de voir la main de Dieu. Mais le Seigneur Jésus n'est pas élevé. Je veux dire à une personne qui me suit en ce moment, je ne sais pas combien de temps ton problème a duré. Mais je vais te dire une chose. C'est un problème de là où tu as placé Jésus. Mais je t'invite, même si ton problème a trop duré, même si la maladie que tu souffres, il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de cette maladie. Viens ces jours-là. Viens le 18 août. Viens le 19 août à la Fikine, à l'esplanade de la Fikine. Viens expérimenter le vrai Jésus. Nous allons l'élever. L'apôtre va justement présenter le vrai Jésus, quel que soit le problème. Je le répète bien, quels que soient les problèmes, les difficultés que tu traverses, si tu regardes à ce vrai Jésus, ces jours-là, la Fikine, parce qu'il sera dans un lieu élevé. Il sera élevé au-dessus de ton problème. Il sera élevé au-dessus des sorciers qui te bloquent. Il sera élevé au-dessus des serpents qui t'ont mordu. Voilà l'occasion. Je vous appelle de partout. Même ceux qui vont nous suivre à l'étranger. Je crois bien, cet événement sera diffusé dans nos chaînes YouTube. Il y aura des directs. Suivez cela. Ces jours-là, le Seigneur va faire de grandes choses. On a eu à voir ça dans des éditions passées. Parce que ça, c'est la 3e édition, je le répète bien. Dans des éditions passées, on a eu à voir cela. Des miracles. Le Seigneur a accompli de grandes choses. Comme en 2018, c'était sur le boulevard Triomphal. On a vu de miracles. On avait prié pour la nation. On avait présenté le vrai Jésus devant tout le peuple congolais. Comme ces jours-là, excusez, Moïse avait présenté le serpent des reins qui est justement l'image de Christ. Christ lui-même a confirmé cela. Chaque fois qu'il y a eu des cris, il y a eu une réponse de Dieu. Et de même aussi, l'apôtre n'organise pas ces campagnes par ses propres sentiments. Non. À chaque fois qu'il y a des cris, le Seigneur répond. Et quand il répond, il suit exactement les directives que le Seigneur lui communique. Je sais que cette affaire te regarde. Toi qui me suis en ces moments, il faut retenir bien ces 2 jours, ces rendez-vous qui est sacré. Ces 2 jours à la Fikine, retiens bien ça. C'est pour toi que le Seigneur a dit à son serviteur, l'apôtre Joseph Michel Omega, de pouvoir présenter Jésus dans un lieu très élevé, dans un lieu élevé, pour que toute la nation congolaise puisse regarder à ce Jésus et trouve la solution. Je ne sais pas, je n'ai même pas besoin de lui.
je ne suis pas venu faire l'apologie de l'apôtre Joseph Michel Omega, mais je sais de quoi je parle. Il sera ce jour-là en train de présenter un Jésus très puissant. Aujourd'hui, les prophètes aujourd'hui de ces temps nous présentent un Jésus qui élève le diable. Ils sont en train de promouvoir ce que le diable fait. Mais j'aime bien ces passages parce que l'Éternel dit à Moïse, tout celui qui va regarder à ces serpents de rein, quelle que soit sa maladie, quel que soit son problème, même s'il a été mordu par des serpents brûlants, le venin du serpent sera anéanti. Moi aussi je te dis, viens expérimenter le vrai Jésus à ces 2 jours. Le Seigneur a attendu tes cris, mais la réponse, c'est ces 2 jours à la Fikine. C'est cette 3e édition de Pourquoi ces cris. C'est une réponse. Oh, que le Seigneur soit loué. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es en train de regarder où. Je me rappelle bien, la responsabilité des hommes de Dieu n'est pas de promouvoir leur nom. La responsabilité de l'homme de Dieu n'est pas seulement de prier, mais surtout de savoir présenter Christ. Quand on te présente un Christ moindre, un Christ impuissant, tu ne verras pas la main de Dieu. C'est pour cela qu'il fallait d'abord élever les fils de l'homme. À ces 2 jours, l'apôtre va présenter un Christ élevé pour que tu trouves la solution à ton problème. Même Jean, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 29, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean a présenté Jésus. Jean a dit aussi que je ne suis pas digne de pouvoir même enlever les cordes de ses souliers, parce que le Jésus qui vient est plus fort que moi. Bien-aimé, c'est ça la responsabilité. Et regardez ce que Jésus fait en retour. Il élève Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a présenté un Jésus élevé. Quel Jésus on te prêche? Tu es découragé par des problèmes. Tu traverses des moments difficiles. Tu pars à l'église, c'est comme si quelqu'un qui part seulement essayer. Il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de foi. Mais cette fois-ci, c'est une occasion. Occasion pour venir expérimenter le vrai Jésus. Nous allons élever Jésus. Et Jésus élève Jean. Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés de la femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean a élevé Jésus. Là où tu placeras Jésus, Jésus aussi va te placer. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, l'apôtre Joseph Michel Omega, a cette responsabilité. Il a accepté qu'on amène Jésus devant tout le monde, qu'on le présente devant tout le monde. C'est ça la réponse de Dieu au cri du moment. C'est de le présenter dans un lieu très élevé pour que quiconque va le regarder, quiconque va croire à ce qui va sortir de la bouche de l'homme de Dieu ces jours-là, aura la solution à son problème. C'est pour cela que l'apôtre a accepté qu'on dépense beaucoup d'argent. C'est par la foi qu'on a accepté de faire des sacrifices, parce que nous connaissons notre Dieu, de quoi il est capable. C'est un Dieu qui travaille si on le met dans sa position. Ces jours-là, je t'invite. Ces derniers temps, tu traverses des moments difficiles. Viens, les 18, les 19, à la Fikine. À partir de 14h30, 15h, viens. Tu vas expérimenter la main de Dieu.
Un jour, quand l'apôtre avait organisé autrefois une campagne d'évangélisation, je crois en 2011, à Massina, précisément au terrain municipal de Massina. Il a organisé, les seigneurs se manifestaient puissamment. Après, c'était 3 jours, je crois. Après ces 3 jours, d'autres pasteurs sont venus lui demander, mais pourquoi tu n'as pas demandé les offrandes? Parce que tu as fait trop de dépenses. Il a dit non, je sais pourquoi. Ce sont des moments où il faut élever Jésus. Des moments où il faut élever Jésus. Nous acceptons de perdre, mais pour placer Jésus en haut. Mais nous ne venons pas pour demander aux gens les offrandes. S'ils ont des offrandes, qu'ils aillent les donner dans leurs églises. Mais ici, il est question juste de présenter Jésus dans un lieu très élevé pour que quiconque va le regarder. C'est Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus, c'est la parole de foi. Bien-aimé, en tout cas, cette affaire te concerne. Cette affaire te regarde. Nous sommes là. Jésus a parlé pour toi. Ça, c'est une réponse. Il ne faut pas manquer à cette activité. Il ne faut pas manquer. Jésus va te faire du bien. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 6, il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Je ne sais pas. Toi, tu es venu ainsi, à ce temps, tu es devenu un sujet d'humiliation. Au quartier, tu as un problème de mariage, tu as un problème, je ne sais quel problème. Tu n'enfantes pas. Tu es devenu un sujet de honte pour ta belle famille. Voici l'occasion pour tourner les regards à Jésus. Jésus est prêt à t'honorer. Il est prêt à enlever ton opprobre. Viens ces 2 jours-là. Peu importe le problème, notre Jésus n'a pas peur des problèmes. Il y a des gens qui sont en train d'élever leurs problèmes. Ils disent, oh non, avec cette maladie, tout le monde meurt avec ça. Moi aussi, peut-être, je vais mourir. Je ne sais pas si on te présente dans ta vie ce qui est élevé. Je ne sais pas des montagnes qu'on a élevées dans ta vie. Mais peu importe cela, il y a un Jésus qui sera élevé ces jours-là, au-dessus de ton problème. Ne désespère pas. Moi, je te dis que tu ne mourras pas avec cette maladie. Même si beaucoup sont morts avec cette maladie. La Bible dit, le peuple d'Israël, beaucoup d'entre eux ont perdu la vie à cause de ces serpents brûlants. Mais tous ceux qui ont fixé les regards vers un Jésus élevé, quand Moïse a placé Jésus dans un endroit très élevé, ils ont trouvé la solution. Ils ont eu la vie. En ce moment, tu es en train de chercher la vie. Tout le monde a besoin de la vie. La vie est devenue compliquée. Mais Jésus nous répond dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14, que quand vous aurez élevé les fils de l'homme, il nous dit que de même que Moïse a élevé les serpents de rein, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque va le regarder, c'est-à-dire va croire en lui, dans cette position-là élevée, il aura la vie. Tu as besoin de la stabilité dans tes entreprises. Tu as besoin de la vie. Sache-le, l'occasion est là. Le Seigneur a répondu par cette campagne d'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Gilman Maëlé de l'Assemblée Place du Salut Bethléem de Baroumou. Aujourd'hui, je suis accompagné par le frère Clovis
et l'évangile, c'est Jacques Okena. Je vous dis merci. Et notre église centrale se trouve sur l'avenue Kigoma numéro 135 dans la commune de Kinshasa. Et l'assemblée Place du Sali Barumbu se trouve sur l'avenue Luapula numéro 9, croisement Luapula Belgica. Venez avec vos problèmes et surtout sensibilisez aussi les autres partout où vous nous suivez en ce moment. Voilà l'occasion pour trouver la solution à ton problème. Voilà l'occasion, voilà la réponse de Dieu au problème de la nation. Nous allons prier aussi pour la nation. Le Seigneur va faire de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse cette chaîne de ZTM Télévision, qu'il bénisse toute personne qui nous a suivis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Above all powers, above all powers, lifted up. Above all wisdom.